Je suis très fier de la confiance qui m'a été témoignée aujourd'hui et je souhaite servir le galop dans le droit fil et avec honneur de ce qui m'a été confié. J'ai eu la chance au cours des 4 dernières années d'avoir plus de temps, de prendre pas mal de recul et donc j'ai eu l'occasion de parler avec des acteurs de la filière, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et ça a évidemment été extrêmement instructif et ce temps m'a permis de réfléchir par rapport aux missions que j'avais remplies précédemment. Le conseil d'administration est totalement constructif, le galop est rassemblé une fois les élections terminées, derrière le président et derrière le conseil d'administration, et je suis sûr que tout le monde va œuvrer pour développer au mieux possible le galop. Mes parents, mère et père ont eu des chevaux qui ont gagné des grandes courses en obstacles, Reithof, Mazeltov. André Fabre a gagné pour mon oncle Teddy Van Zuden le grand steeplechase de Paris. J'ai moi-même des chevaux à l'entraînement en obstacle, par conséquent, je suis tout à fait attaché à l'obstacle. Je ne crois pas qu'on va redresser la situation dans l'urgence, je crois que c'est un travail de fond de longue haleine et je crois que le chantier est vaste et on est à une période absolument charnière en ce qui concerne les courses, l'élevage, en ce qui concerne le galop, et pas seulement en ce qui concerne le galop, donc il y a beaucoup à faire. C'est un poste à responsabilité importante, c'est un challenge tout à fait intéressant. Les défis sont devant nous, mais voilà, nous sommes là pour les relever. Et moi, j'ai été très frappé de voir beaucoup de nouvelles têtes dans ce comité et de voir des gens qui ont des fonctions extrêmement importantes dans l'entreprise, ailleurs, qui sont passionnés, qui sont capables de donner autant de leur temps à l'institution. Et je trouve ça tout à fait enthousiasmant. Et voilà. La feuille de route qui a été tracée ce matin par le président, qui à l'époque, à ce moment-là, était candidat, est à l'évidence une feuille de route réformatrice, en tout cas de développement. Et donc, si je considérais simplement que ma réélection à l'obstacle était une reconnaissance du travail passé et que je m'endormais sur les lauriers, je pense que je ne serais pas dans la ligne qui a été tracée ce matin. Donc oui, je pense qu'il faut encore faire beaucoup de choses pour France Gallo et notamment dans le domaine de l'obstacle. En tout cas, c'est bien d'avoir un mélange de gens qui ont de l'expérience et de gens nouveaux qui vont amener une vision nouvelle des choses. Je crois que c'est l'intérêt d'une élection tous les 4 ans, c'est de brasser des gens aux profils différents. Et en cela, le conseil d'administration est tout à fait en phase avec cette idée-là. Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier à la fois le président et les membres du conseil d'administration de la confiance qu'ils m'accordent pour occuper cette fonction. J'y attacherai bien entendu une importance nécessaire pour justement moderniser, aider à moderniser et à développer France Gallo sous tous ses aspects, et tous ses aspects à la fois intérieurs, mais aussi sur tous ses aspects périphériques, de manière à ce qu'on puisse continuer à faire vivre de manière la plus harmonieuse possible et avec un esprit d'ouverture, de développement de cette filière cheval et par conséquent de France Gallo en particulier. Ce rapport qui a été fait à la demande du précédent Premier ministre dans une autre mandature a été utile, puisque je crois qu'il a été utilisé, tout au moins sous un certain nombre d'aspects, par la présidence précédente et puis par d'autres acteurs du monde des courses. Il reste encore beaucoup de chemin à accomplir et je pense qu'on pourra s'inspirer certainement de quelques idées qui étaient à l'intérieur de ce rapport. Merci.